Yeah, la classe! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc là, tu te souviens du petit BM là? Très pas, souviens-toi, tu regardes au début de la chaîne, il y a à peu près 3-4 mois de ça, j'ai fait 2 vidéos. Donc on a fait une vidéo sur la cire à la wax de chez Giant dessus. Donc là, tu te souviens, celle-ci. Comme ça, en même temps, on verra si la cire est toujours présente sur le véhicule. Et on avait testé le SCO2 satin de chez Fireball. Donc souviens-toi, j'avais fait une application décapeur thermique sur tout ce qui est pneus. Et j'avais posé la cire à la machine, d'accord? Comme ça après on verra en même temps si ça tient ou pas, si ça a tenu. Ok, bon à tout de suite. Voilà, donc là je te montre déjà l'état de la bête. Tu vois bien qu'elle est bien dégueu, hein, bien crados. Après ce BM, tu le verras assez souvent sur mes vidéos parce qu'en fait le propriétaire a comme on va dire un abonnement chez moi. Donc c'est moi qui m'occupe intégralement du véhicule. Donc que ce soit pour les soins, lavage, quoi que ce soit, d'accord. Donc là ça fait 3 mois qu'elle n'a pas été lavée, 3-4 mois à peu près. Donc en même temps ça permet de voir si la cire elle tient. Puis on verra aussi au niveau des pneumatiques comment ça se passe. Ok. Après je peux te dire que la cire, je pense qu'elle est encore dessus. Je sais pas si tu peux voir. Tu vois, la merde elle a un peu déperlé. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, tu vois. On va faire le tour ensemble, ok. Donc là c'est bien dégueu, tu vois. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Yes. Après c'est un véhicule qui roule quand même pas mal. Et le produit que je vais te présenter c'est celui-là. D'accord, donc c'est le Giant, c'est le Ceramic Detailer. Donc là c'est un QD. On peut très bien se servir pour un peu comme les reloads, tu vois, de chez Carpro. Donc on peut très bien soit faire briller ou soit pour vraiment entretenir une céramique ou une cire ou ce que tu veux. D'accord, tip top. Bon allez hop, c'est parti. Donc là comme d'habitude on va commencer à faire déjà un pré-lavage sur tout ce qui est passage de roue et la jante je veux dire. Mais t'inquiète pas, là je te réserve une grosse vidéo, d'accord, pour la fin d'année. C'est ça vraiment sur un nettoyage vraiment sur un véhicule qui sera vraiment bien dégueulasse. Et je te montrerai comment vraiment laver un véhicule sorti d'hiver, d'accord. Donc là c'est parti, donc là tu commences déjà à faire un pré-lavage. On va laisser un peu agir tranquillement. Voilà. Avant de commencer à faire quoi que ce soit comme d'habitude, pour éviter de niquer ta jante. Voilà, comme d'habitude, une fois que ça a un peu agi le pré-lavage, bien sûr tu rinces. Voilà, après comme d'habitude, là tu prends ton APC. Tu fais le passage de roue, bien sûr. Hop. Un coup sur le pneu. Après tu prends ton nettoyage en jante. Là je t'apprends rien, c'est comme d'habitude, d'accord. Donc là hop c'est parti. Une bonne petite dose, tranquillement, pépère. Voilà, après comme d'habitude, tu remets un petit coup de mousse pour bien lubrifier. Voilà, c'est malgré que tu as fait un pré-lavage, il faut quand même lubrifier ta jante. Tu le sais très bien, au bout d'un moment. Et là aussi, je vais te faire montrer, j'ai un nouveau gant. Bon, ça c'est un gant spécial jambe de chez Giant. Donc là après en même temps ça va permettre de te faire découvrir. Et t'inquiète pas, je te mettrai aussi dans le lien tous les produits que j'utilise. Donc là tu commences pareil, tu prends ta petite balayette, d'accord. Bon, c'est une balayette, c'est pour les passages de roue, hein, c'est pas bête que tu as à la maison. Hein. Là tu vas commencer déjà pareil à mettre un bon coup à l'intérieur. Et pareil, si t'as pas la place pour passer la balayette, tu prends juste un petit cric, tu soulages un peu ton véhicule. Et ça va te permettre de dégager le passage de roue. Donc là, on fait un petit coup de mousse ici. Moi, je t'apprends rien, là, tu sais déjà comment on fait. Avec tous les vidéos que je t'ai fait déjà là-dessus. Vraiment, tu devrais déjà t'en sortir. Par contre, ici, hop là, volontairement, je le fais pas. Parce que toi, après, comme c'est la carrosserie, j'ai pas envie de faire des micro-rayures. Donc ça, je le ferai au pinceau tranquillement après. Après, pareil, tu prends. Yes, donc là, ta brosse. Tu vas commencer à faire ton pneu. Comme ça, et n'oublie pas que sur le pneu, j'avais mis le SCO2 satin de chez Fireball. On va voir tout de suite si on retrouve un aspect bien noir ou pas. Donc pareil, ton gommard tranquillement comme d'hab.
tu vois, parce que ce qui est intéressant, c'est que le Fireball, tu vois, il y a le pneu est toujours aussi blanc, donc tu vois, en fait, il est propre. Donc je pense que le Fireball, il a fait vraiment comme un effet déperlant sur le pneu. Donc la merde n'a pas accroché. Donc là, pareil, tu reprends ta balayette, hop. Ouais, tu vois, nickel, pile poil. Donc là, on verra bien au rinçage si le pneu il est bien ou pas. Là, pareil. Donc là, comme toujours expliqué, tu commences toujours déjà par la face avant. Hop là, excuse-moi, mettre le gant. Voilà. Tu vois ton gant là, comme il est bien, regarde. Ce qui est bien, c'est que tu vas en faire vraiment, tu vois, bien partout. Hein. Et ça, c'est vraiment super ce gant là. Bon, il y en existe d'autres. Hein. Si tu en as à la maison, des gants pour les jantes, garde-le. Hein. Tu vas pas acheter spécialement un gant exprès pour. Parce que je te dis que ce gant il est bien. Tu vois, même pour l'intérieur de la jante, regarde-toi. C'est vraiment super. Donc là, tu vas comme le rincer un coup quand même. Donc là, on fait bien l'intérieur de la jante. Ok, une poil, comme d'habitude. Et les petites parties qu'il y a ici, je vais faire ça à la petite brosse. Brosse microfibre, bien sûr. Hein. Donc là, on est bien. Hop, pile poil. Je repose mon gant. Je prends ma petite brosse, bouge pas. Là, pareil, j'ai ma petite brosse tranquillement. Brosse en microfibre, bien sûr. Hein. Et là, tu vas faire, bien sûr, toutes tes parties ici. Voilà. N'hésite pas à faire les coins, parce que le problème avec les jantes de BM, bah, surtout les nouvelles BM, ils ont plein de recoins de merde, je vais te montrer après. En fait, toutes les parties là, tu vois derrière ici, là, t'as l'espèce de gorge, et ça c'est vraiment la misère ça. Après tu prends ton petit pinceau et tu finis ton pinceau tranquillement. Tu vas bien tes à l'intérieur de l'écrou, comme d'habitude. Voilà, en fait, comme d'habitude. Hein. Donc pour l'instant je t'apprends rien. Hein. Normalement si tu regardes les vidéos, normalement tu connais la technique. À force. Hein. Voilà, une fois que tu as fait ça, voilà, tu vas faire ton rinçage tranquillement. D'abord toujours commencer bien sûr par l'intérieur du passage de roue. Parce que le problème en fait, j'en vois plein des fois, ils rincent ta jante et après ils font le passage de roue. Non, c'est l'inverse parce qu'en fait il y a encore une tonne de merde là-dessus. Donc là pareil, tu refais à l'intérieur. Voilà, je sais pas si tu peux le voir. Attends, je vais te rapprocher la caméra. Tu vois que le pneu il a encore un effet déperlant, donc le produit il est encore dessus. Ça fait déjà 3 mois que j'ai mis le produit à pneu. Il est encore dessus, donc c'est vraiment super. Donc là je vais te rapprocher la caméra, puis je vais te montrer en même temps l'état de la jante. Voilà, donc là je te montre, regarde. Tu vois sur le pneu? Regarde. Il y a toujours un effet déperlant, donc en plus il est toujours bien noir comme tu peux le voir. Donc c'est que vraiment encore le produit à pneu il est vraiment encore bien présent, on va dire. Même très bien présent. Et tu vois après la jante bah, il est nickel. Hein. D'accord, regarde ce que je te fais comme d'habitude les 4 jantes et après on se retrouve vite fait pour le pré-lavage. Donc là ça y est, j'ai fait les 4 jantes. Donc là ce que je vais faire là, hors vidéo bien sûr, je vais pas tout te montrer encore une fois comme d'habitude. Ça je te garde ça pour une autre vidéo. Vraiment pour faire vraiment un gros lavage, et, vraiment une belle prestation. Le véhicule vraiment dégueulasse. Bien sûr avec tout le sel qu'on a eu, je te montrerai comment ça fonctionne. Donc là ce que je vais faire, je vais faire le pré-lavage, d'accord, et puis je te montrerai après s'il y a toujours un effet déperlant, si la cire est toujours là bien sûr, avec tout ce qu'elle a dû manger, avec tout ce qu'il y a eu comme sel. Donc là je viens juste de finir le pré-lavage. Donc là, on va mettre ça comme ça. Donc là, c'est pas encore lavé, hein. Juste pré-lavé. Et je peux te garantir que la cire est encore très bien présente. Donc là, tu te rappelles, c'était la cire, la wax de ce Giant. Bah, je peux te dire que elle est toujours là. Je vais te faire deux, trois points de vue, je vais te montrer. Donc là, je te demande de regarder. Tu vois? Elle est encore très bien présente. Donc c'est un produit qui fonctionne. Donc tu vois bien tout. Donc tu vois bien, tout ce que je te présente comme produit, c'est de la bombe atomique. Je suis pas un mytho, regarde. Hop là, attends, excuse-moi, je te mets ça correctement, regarde. Il y a juste le bas de porte
qui s'est un petit peu mangé. Là, ben après là je verrai bien avec le shampoing si ça revient, parce que là, en fait, comme je suis dit, là c'est juste pré-lavé. Comme tu peux le voir, il y a encore un peu de merde. Je sais pas si tu peux le voir. Regarde. Tu vois, j'ai pas encore lavé. Hein. Donc là, tu vois les bas de porte. Tu vois, il n'y a plus rien. Il y a juste en haut. Mais ça, je vais voir au lavage, parce que je pense encore en dessous, il doit y avoir un gros fumeur routier. Donc là, je vais te montrer ça après. Donc là, je vais passer au lavage. Donc là, ça y est, j'ai fini le lavage du véhicule. Donc là, je te montre. Comme tu peux voir, la cire est toujours là, très bien présente encore. Quand sur le vitrage, il y a juste un scellant dessus. Je te montre le toit, donc comme tu peux voir, normalement, sans problème là-dessus. Ok, c'est top, hein. Donc là, on va faire ça face avant. Il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Ok, donc la cire est toujours bien présente, donc la cire elle tient. Donc là c'est parti pour ce test. Donc là on était en test avec le céramique détailleur. Donc là on va commencer à bien le secouer. Parce que toi chez Giant, en fait tu verras c'est des produits Giant à la maison. Et souvent tu laisses 1 ou 2 jours comme ça, je veux dire, posé sur l'étagère. T'as une espèce de pellicule qui se met dessus, donc il faut toujours bien secouer. D'accord. Là toujours j'ai 2 microfibres. Donc là j'ai déjà commencé à. Voilà. On prend ta microfibre, d'accord, ça appuie en 4 comme d'habitude. On va commencer déjà à apprêter un peu la microfibre. Et après tu mets juste un petit filet, 2 filets, et 3 filets, ça suffit largement. Et après tu vas commencer à faire ton essuyage. Hop là, tranquillement pépère. Et tu verras que ça c'est vraiment un régal. Tu vas retrouver toute ta brillance. Bon, normalement toi sur le véhicule il n'y a même pas eu besoin, mais bon, je te le fais quand même. Hop là. Après tu repasses à coup dans l'autre sens, dans le sens de la goutte, toujours en dernier. Voilà. Et après tu vas faire ton essuyage avec ton autre microfibre. Voilà, c'est juste pour bien illustrer. On va faire le véhicule ensemble, tu verras que c'est vraiment de la bombe. Donc là comme tu peux le voir, t'as pas de traces, c'est vraiment super. C'est pas mal, hein. Allez, c'est parti, on fait le véhicule ensemble. Yes, donc là c'est parti, on va continuer, on continue toujours. Hop là, 2 coups sur la microfibre, 1, 2. Et après, tranquillement. Et franchement, tu vois bien, c'est de la rigolade. Il n'y a vraiment pas de questions à se poser. Il n'y a pas de questions à se poser là-dessus, ça va tout seul. Tu peux même faire les lavants. Il n'y a pas de souci. Après, hop, tu prends ton microfibre et tu vas faire l'essuyage final. Par contre, essaie de. Voilà, je me suis mis exprès dehors parce que toi, le temps il te permet. Donc il n'y a pas de soleil, il n'y a rien du tout. Là, c'est vraiment juste pour peut-être 15 degrés à tout casser. Mais normalement, si vraiment tu as du soleil chez toi, il faudrait éviter le soleil. Donc là pareil, un coup dessus, un coup dessus. Une fois que ça a bien apprêté, après, tu verras après, une fois que ta microfibre est bien apprêtée, tu as juste un simple voile et tu fais ton élément complet. Voilà, ça après, mon client va être content. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Vraiment, c'est vraiment super, c'est de la balle. Et hop là, ton microfibre. Et tu viens essuyer tranquillement. Regarde, ça vit tout seul. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Ça, il n'y a pas de souci. La microfibre elle glisse. Et hop, on change d'endroit. Pareil, face arrière. Donc un coup sur la microfibre. Il y a même le vitrage. Hop, puis ça on est sur du noir. On est quasiment plein soleil. Par contre, sur le vitrage, il ne faut pas trop traîner. Il faut avoir peur d'y aller. Voilà, comme ça au moins tu seras nickel, plus poil. Hop, microfibre, et tu viens essuyer. Ouais, je sais, il y a des gosses dans la rue, mais bon, qu'est-ce que j'y fasse? Voilà, regarde, il n'y a pas de traces, c'est nickel. Regarde, c'est top, c'est super beau, pas de problème. Voilà, encore un peu sur la microfibre, hop, on va faire un petit voile ici.
Voilà, regarde. Il n'y a aucun problème. Même au soleil. Au soleil, il y a léger soleil, mais bon. Tu vois très bien que ça va tout seul. Hop, et hop. Là, ça, je suis pas le complet. Et comme je t'ai dit, il faut pas mettre beaucoup. Ça sert à rien. Tu gaspilles du produit pour rien. Il y a encore un peu de choses qui coulent là. Et hop là, regarde. Donc tu peux voir, en fait là tu vois pas en caméra, mais en fait quand tu passes avec la première microfibre, tu vois une espèce de voile. Et ça, ce voile après, tu l'enlèves avec ton microfibre. Voilà, regarde. Tout simplement, c'est le produit Casola Microfibre qui te fait ça. Regarde, tip top, nickel. Bon, alors, moi je fais le véhicule complet. Donc là aussi, tu peux même le faire sur tes jantes, regarde. Par contre, ces jantes, essaie de ne pas trop vaporiser dessus, tu vas foutre partout, ça va être la galère après. Donc tu remets tout petit peu sur le micro. Et c'est pas ça marqué, j'ai toujours pas changé de microfibre. Hein. Donc là, hop, un coup ça suffit largement. Et après, tu vas faire ta jante. Plus de poils. Il faut donner une bonne brillance, pour vraiment aller partout. Ok. Donc là, je fais vite pour te montrer. Normalement, je sais pas comme ça. Normalement, je prends plus mon temps. Là, c'est comme ça tourne. Je vais pas te faire galérer pendant 3 heures à regarder, à écouter mes conneries. C'est juste pour te montrer que tout était possible. Et hop, après, on fait un tour de caisse. Là, tu vois, regarde le bruit à pneu. Ouais, il est toujours mat, c'est toujours bien. Donc là, ce que je vais faire, je vais quand même remettre juste une simple couche, une simple passe. C'est juste pour entretenir et puis c'est bon. Voilà, donc ça y est, j'ai fini le véhicule. Je vais te montrer vite fait. Voilà. Par contre, toi, sur les jantes, j'ai remis une couche, juste une couche de brillant au pneu. Donc j'ai bien le Fireball SE2 satin, qui tient vraiment très longtemps. Tu vois bien, au bout de 3 mois, il est toujours bien présent. Tu as bien vu que ça déperlait encore pas mal. On va faire le tour tranquillement. Regarde, tu vois. C'est nickel. On va faire le tour ensemble. Belle prestation. Eh, j'ai encore gagner 500 balles là. Non, j'étais fou, je déconne. Voilà, du coup. Hop là, regarde. Beau, hein. Pareil, tu vois, avec tous les chromes et tout. Regarde. Pas de soucis. Et hop, on conclut. Et c'est parti, c'est go. Yes, c'est parti pour la petite conclusion. Donc là, il y avait une petite BM là. Donc là, on était. Donc là, quand je t'avais présenté il y a 3 mois de ça déjà en arrière, la Wax de chez Giant. Et le SCO2 satin. Donc là, c'est sur base céramique pour les pneus. Et tu vois très bien que c'est toujours là. Mais ça bouge pas d'un poil. Après là, par contre, tu as bien vu que là, pour la vidéo, par contre, là, je t'ai remis une passe sur le pneu, je veux dire. C'est juste pour faire encore un peu plus briller, pour que ça dure plus longtemps. Donc après, tu as bien vu que la wax, elle n'a pas bougé d'un poil, pas d'un iota. Donc là, j'étais tranquille encore pour durer. Normalement, il n'y aurait même pas eu besoin que je passe encore un coup d'entretien dessus, mais j'ai quand même fait, parce que comme c'est la voiture de mon client, il faut que ce soit toujours nickel. Après, le produit test. Donc là, on était accroché sur du Giant. Donc là, on était sur le céramique Detailer, comme tu peux voir ici. Et c'est vraiment un super produit, tu vois bien, ça laisse pas de traces, ça va vraiment super. Il n'y a rien à dire, ce que je te dis, rien à dire. Donc tu as bien vu comment j'ai fait. D'abord, tu apprêtes ton chiffon, tu mets une passe, juste un spritz sur le véhicule, petite passe croisée, 2 chiffons, tranquille, pépère. T'as même mieux, j'ai même fait le vitrage arrière, il n'y a pas eu de problème. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc n'oublie pas, j'ai toujours 10% de réduction. Je te mettrai tout dans le lien, t'inquiète pas, je te mettrai aussi le lien du Discord. Et bien sûr, abonne-toi, like, partage comme d'habitude. Ok, allez, je vous laisse. Ciao.